Regardez, aujourd'hui, vous avez 1% de la population mondiale qui nous dirige, les plus grandes familles, qui sont multimilliardaires et puis qui possèdent le monopole de beaucoup de choses, les chemins de fer, l'agroalimentaire, toute la médicamentation, le paramédical, enfin tout ça quoi, voilà. Et c'est 1% des gens. Et le reste de la population, les 99,9% qui restent, bah vous avez un peu tout. Vous avez des gens aisés, des gens qui sont moins, des gens qui sont très pauvres, très pauvres, voilà. Ce sont des polarités, encore une fois. Donc en fait, bon, c'est pas ça qu'on jauge les gens, hein. Je dis pas que parce qu'on est riche on est mauvais, hein. Mais ce que je veux dire voilà, je veux dire voilà, c'est que vous remarquerez que les gens humbles, en général, c'est les gens qui sont pas très riches. Pas tous, hein, bien sûr. Et puis les gens qui sont très aisés, c'est tout l'inverse, voilà. Après bon, bah évidemment, il y en a, ils ont fait ce qu'il fallait pour. Mais je veux dire voilà. Et dans ces gens, vous avez une partie qui est quand même bienveillante et vous avez une partie qui est malveillante, mais c'est pas l'intégralité. Voilà. Dans ces familles, il y a peut-être des gens même qui sont bienveillants, hein, mais c'est parce que c'est un effet. En fait, c'est un effet qui, voilà. Aujourd'hui, en plus, tout est automatisé dans tous les sens. Donc, j'avais même entendu qu'un jour, il y avait la banque, je sais plus comment elle s'appelait, la banque aux États-Unis, la Goldman Sachs. C'est automatisé, il y a tellement de mouvements bancaires tous les jours qu'en fait la machine ils n'arrivent même pas à l'arrêter eux-mêmes quoi, je veux dire voilà. Et puis aujourd'hui bah voilà, vous avez une dette qui a été créée en 1973 par ce qu'ils ont fait, hein. Je vais pas revenir là-dessus, hein. Il y a des vidéos qui en parlent mieux que moi. Et puis en 1973 bon il y a eu le début de les banques privées tout ça. Et puis ensuite vous avez eu ce qu'on appelle le virage de la rigueur en 1982-83 à peu près, quand il y avait François Mitterrand qui était là et a voulu faire ce qu'on appelle le tout tertiaire. Il a voulu faire ce qu'on appelle le tout tertiaire. Donc il y a eu beaucoup plus de gens en fait qui ont commencé à travailler dans le tertiaire qu'il y a eu de gens qui travaillaient dans les autres domaines. Donc au bout d'un moment, il y a eu une tertiarisation du pays. Et en même temps la féminisation, parce que ça va avec, ça va de pair. C'est plutôt le secteur tertiaire est plutôt un métier féminin. Après je dis rien contre les femmes, hein, c'est parce que ça explique encore les polarités, c'est-à-dire que le tertiaire, c'est de l'introspection, c'est-à-dire qu'on travaille avec sa tête. Je dis pas que les hommes sont des balourds, hein, mais un homme en général, les hommes sont tournés un peu plus vers l'extérieur, vers le mouvement. Donc en général, il y a plus d'hommes qui sont à faire des métiers un peu difficiles, comme les travaux publics, les chantiers, je sais pas moi, des métiers physiques, que des femmes. Il y en a aussi, hein, mais bon voilà. Mais voilà, ils ont commencé à créer le tout tertiaire. Et des hommes qui sont dans le tertiaire, bien sûr aussi. Mais voilà, il y a une tertiarisation, c'est pas moi qui le dis, c'est une personne qui en parle mieux que moi aussi sur les réseaux, mais enfin voilà, je voulais revenir là-dessus. Il y a eu une tertiarisation du pays, je vais arriver à le dire. Et en fait, bah voilà, aujourd'hui, bah, le virage de la rigueur, avec tout ce qui a donné les causes et les effets, hein, bien sûr, plus de monde qui sont rentrés dans le pays, tout ça, voilà, pour trouver plus de manœuvres, tout ça, de la manœuvre pas chère, enfin bref, voilà, a donné ça, puis d'autres raisons, et puis le fait qu'on ait changé aussi d'époque, ça a donné la situation d'aujourd'hui, en gros, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez une dette record, hein, et puis ils essayent de l'éponger comme ils peuvent, en essayant même d'ailleurs d'essayer de prendre de l'argent sur les comptes des gens, comme ils disent, hein, parce que voilà, il faut trouver des solutions, et puis ils n'y arrivent pas, et puis voilà, et puis ils ont même pensé en 2027 essayer de mettre l'Ukraine dans l'Europe, hein, à Bruxelles là-bas. Ils aimeraient bien que l'Ukraine se rattache à l'Union européenne. Comme ça, comme j'entends dans une vidéo, le pays, si le pays qui est toujours en guerre, Ukraine contre la Russie, et dans l'Europe, vous avez tous les pays d'Europe qui vont s'allier pour que l'Ukraine continue sa petite guerre contre les Russes qui n'ont rien demandé. Alors je dis pas que les Russes sont tout roses, hein, mais n'oubliez pas une chose les gens, derrière la Russie vous avez la Chine, derrière la Chine vous avez les Indes et vous avez la Corée du Sud. Bon, la Corée du Sud elle est plus de notre côté, mais enfin je pense que si la Corée du Nord était en guerre, comme c'est à peu près le même territoire, je pense qu'ils s'en mêleraient aussi. Ça va créer un conflit, c'est tout ce que ça va créer. Et c'est voulu, pourquoi ? Parce que le BRICS a pris la main et que les États-Unis d'Amérique et Wall Street commencent à perdre la main.
Voilà. Donc aujourd'hui, Trump, il essaie de changer tout ça. Et tout le monde ne le comprend pas toujours, bien sûr. Et puis, il y a les dossiers qui ressortent. Voilà. On essaie de montrer quand même que, voilà, comme dirait Vladimir Poutine, il y a des gens qui sont quand même un peu dans l'égocentrisme exacerbé par rapport à l'autre côté. Les Russes, ce sont des gens qui se défendent. Ils attaquent quand vraiment ils ont besoin d'attaquer, mais à la base, c'est plutôt les Américains qui sont dans la logique d'expansion et la logique d'attaque. Voilà, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors encore une fois, c'est pareil. Le complexe militaro-industriel américain groupé à Wall Street, ce n'est pas une partie... je veux dire, c'est pas les États-Unis complètes qui veulent faire la guerre. Non. Enfin, le peuple, ce sont les dirigeants. Tout comme les autres pays d'Europe ne veulent pas la guerre spécialement non plus. Les Français ne veulent pas spécialement la guerre, ce sont les dirigeants français. Les Européens, même ceux qui sont dans l'Europe, ils ne veulent pas spécialement la guerre, ce sont les dirigeants européens qui veulent la guerre. Et les autres pays, c'est la même chose. Les Ukrainiens, les Russes, tout ça, ne veulent pas la guerre. Ce sont certains dirigeants qui veulent la guerre. Mais ce sont les dirigeants qui sont, entre guillemets, inversés. Les inversés. Ceux qui sont absolument dans l'ego absolu. Voilà. Qui inversent toutes les choses telles que la création l'a créée. Que je veux dire, voilà. Tous ceux qui sont pour l'inversion de tout. C'est pas compliqué à comprendre, voilà. Donc il y a des vidéos qui en parlent mieux que moi, voilà. Mais moi je voulais faire une petite synthèse par rapport à ça. Parce que j'en ai marre d'entendre des trucs, voilà. Donc c'est ça qui se passe, voilà. Et comme je disais dans l'autre vidéo, voilà, les gens ont tendance à mélanger tout, à pointer les gens du doigt, voilà. Donc c'est pas parce que vous avez une personne qui connaît un méfait, vous avez une personne sur 10 par exemple qui va connaître un méfait, on va dire c'est le groupe complet, non. Voilà, c'est cette personne-là qui a le méfait, c'est pas seulement le groupe. Parce que cette personne-là, elle a mal réagi, elle a été manipulée. Souvent les jeunes, ils sont beaucoup manipulés. Et puis ils savent y faire. Et puis voilà. Et puis vous pouvez avoir aussi des gens aussi à l'inverse où par exemple il y a une personne qui fait le bien et 90, et sur les 10 personnes, les 9 autres font le mal et on va dire c'est le groupe complet qui a fait le mal alors qu'il y a une personne qui a fait le bien. Voilà. Et aujourd'hui c'est ça qui se passe, c'est un peu ça. Donc voilà, ce sont des balances avec des polarités. Voilà. La balance ça doit être 50-50 des deux côtés normalement, mais enfin aujourd'hui bon ça sera plutôt du 60-40, ça ne peut pas être complètement à l'équilibre je pense. Il faudrait qu'il y ait 50% de lumineux et de toute façon vous aurez 50% d'égocentrique parce que de toute façon le mal vous ne pouvez pas le détruire, le mal il est nécessaire aussi pour équilibrer la balance, enfin pas le mal mais je veux dire le côté un peu plus égocentrique on en a besoin aussi. On ne peut pas vivre sans égo et on peut pas vivre non plus sans humilité, on peut pas, voilà, il faut un équilibre entre les deux. Vous pouvez pas détruire l'un ou l'autre, ce n'est pas possible. Et ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à 80%, le monde est tourné vers l'égocentrisme et il reste 20%, quoi qu'il y en a de plus en plus maintenant, mais vous avez 20% de gens lumineux. Et aujourd'hui, la balance, ça commence à se redécaler, à reprendre un peu plus de pouvoir. On va arriver vers les 40%. Il faudrait que ça remonte un peu, voilà. Et on est dirigé par une vingtaine on va dire 20% de gens qui nous dirigent. Enfin, c'est 1%, mais on va dire voilà, on va dire pour parler sur la balance, on va dire 20% d'un côté qui nous dirigent, et puis les 80% c'est tout le reste du monde, c'est tous les gens qui restent, voilà. Donc l'égocentrisme dirige le monde. Mais quand je dis l'égocentrisme, vous avez l'égocentrisme et l'égocentrisme à l'extrême, voilà. C'est comme je dis toujours, les modérés, ce sont des gens qui sont égocentriques et humbles, mais modérément. Tandis que vous avez des gens qui sont à l'extrême, c'est-à-dire extrêmement égocentriques ou extrêmement humbles. Vous voyez ? Mais au bout d'un moment, quand l'un se bat contre l'autre, au lieu d'être humble ou égocentrique, ils sont totalement égocentriques, quoi, finalement. Donc c'est pour ça. Si tu commences à t'attaquer au mal en faisant le mal, finalement tu deviens le mal toi-même aussi. C'est ça que je voulais dire. Allez, ciao!
Je sais un peu embrouiller les pinceaux, mais enfin c'est à peu près ça. Allez, ciao. Enfin moi je le vois comme ça.